Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester une partie des produits que je vous ai montré dans mes hauls Sephora. Le mascara Bad Gal Bang Waterproof, l'highlighter de chez Rare Beauty, la palette Makeup by Mario, les lipsticks de chez Summer Friday, le fameux contouring aussi de chez Rare Beauty et plein d'autres choses. J'espère que la vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite. On va commencer par la base et j'ai deux bases qui sont pas spécialement nouvelles pour le coup mais que j'adore. Celle-ci c'est la Milk, la base sérum éclat et celle-ci c'est le gel hydratant illuminateur de chez Origins. Je pense qu'on va mettre celui-là parce qu'il est hydratant et en même temps illuminateur et il sert aussi de base donc c'est assez chouette. Regardez le glow que ça fait, c'est incroyable. Si je regarde là, c'est parce que j'ai mon miroir à côté, sinon je ne vois pas ce que je fais. Et vous savez quoi, je vais mettre la base de chez La Neige par-dessus. Elle a toutes des petites paillettes dedans, regardez. J'aime trop cette base. Elle laisse vraiment la peau toute douce et toute prête pour le maquillage. Comme c'est une base éclat, j'adore. Moi j'ai une peau assez sèche donc je peux vraiment me permettre de mettre tout ce qui est base, éclat, illuminatrice, machin truc. Par contre pour le moment j'ai des imperfections ici mais c'est ma semaine de règles, comme ça vous savez tout. On continue avec le teint et j'ai choisi quoi comme fond de teint? Ah oui, j'ai pas choisi de fond de teint, j'ai choisi de faire mon teint avec les deux anti-cernes de chez Rare Beauty. En fait je pense que je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos mais je me suis trompée de teinte, celle-ci est trop foncée pour moi et en fait j'adore pour le moment faire mon teint avec du coup le mélange des deux anti-cernes et j'utilise du coup le plus foncé sur les zones style contouring pour creuser et le plus clair sur les zones que je veux illuminer et franchement ça fonctionne super bien. Bon après c'est vraiment si vous avez envie d'un teint frais et pas trop travaillé et c'est un peu mon cas en ce moment parce que vous savez quand c'est l'hiver avec les grosses écharpes qui viennent jusque là. Moi j'ai pas spécialement tout le temps envie de faire mon teint en mode hyper travaillé avec un fond de teint hyper épais. Et écoutez, je trouve que ces anti-cernes font vraiment bien l'affaire au final. Vous voyez celui-ci il est beaucoup plus clair. Voilà, c'est un peu ce que je fais pour le moment parce que j'avais pas envie non plus de les gaspiller. Bon là je fais peur mais vous allez voir quand je vais estomper, ce sera vraiment sympathique. Bon après je mélange un petit peu les deux et ça fait une teinte parfaite pour moi. Bon c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant du monde, honnêtement si vos cernes c'est un complexe, n'achetez pas celui-là. Moi j'ai de la chance, j'ai pas beaucoup de cernes, je touche du bois pour ne pas que ça arrive tout de suite. Franchement on le sent pas sur la peau, il est vraiment confortable. Ensuite on va continuer avec le bronzer crème et celui-ci c'est le Rare Beauty en teinte Apisol. Vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus foncé que l'anti-cerne que j'ai mis sur les zones un peu plus foncées de mon visage. Ça c'est vraiment pour venir bien intensifier et je vais prendre mon pinceau préféré pour le bronzer. Il a vraiment une forme parfaite pour venir estomper en fait le bronzer crème. J'adore ce pinceau. Pour le genre de make-up que je fais aujourd'hui, j'aime bien quand mon bronzer est assez diffus. C'est-à-dire que je vais bien venir l'estomper sur la joue parce que j'ai pas envie d'un truc très marqué. Et avec le reste de mon pinceau, je viens en mettre en bas un petit peu. Et vous voyez, je viens même jusqu'à la moitié du front comme ça, estomper pour éviter qu'il y ait des démarcations. Ce qui est bien avec le bronzer de chez Rare Beauty, c'est qu'il n'est pas super gras et genre collant etc. Donc vous pouvez vraiment vous permettre même de faire vos oreilles, ça va pas vous déranger. On va passer au blush crème. Je vais prendre le Charlotte Tilbury en teinte Pink Gasm je pense. Ouais, Pink Gasm. Je viens vraiment en mettre hyper généreusement parce que vous allez voir, ça se voit mais c'est pas non plus comme les Rare Beauty donc ça c'est cool. Ce pinceau il est parfait pour les blush crème, vraiment. Je prépare ma poudre, celle-ci c'est la Prisme Libre. Je l'ai vu beaucoup passer sur TikTok ces derniers temps donc je me suis dit que j'allais lui donner une seconde chance parce que c'est quand même une poudre qui est très chère et de mon souvenir elle m'avait pas genre transcendée comme une Charlotte Tilbury ou une Huda Beauty. Je viens refaire mon contour de l'œil pour éviter qu'il y ait des petits plis partout et je poudre tout de suite. Donc je prends ma houppette et c'est parti, je viens vraiment en appliquer hyper généreusement. Et je vais faire un espèce de baking je pense parce que
Je sais que cet anti-cerne là, il faut quand même bien le dompter. Ça fait vraiment maquillage à l'ancienne. Mais comme j'ai fait mon teint avec de l'anti-cerne, je sais que c'est la meilleure chose à faire. J'essaye de voir sur mon miroir pour vous dire ce que j'en pense. Je me suis fait mon avis définitif, je pense. Son plus gros avantage, c'est qu'elle est très lumineuse et elle est super fine. Je pense que c'est ça qui fait son prix. Dites-vous que je l'ai mise en baking et que je l'ai même pas enlevée. Je l'ai juste estompée comme ça sur mon visage et elle est vraiment imperceptible. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Elle est très lumineuse. Elle apporte un espèce de satiné sur la peau super beau. C'est pas brillant, mais c'est vraiment lumineux. C'est vraiment très subtil, mais sur le visage, c'est vrai que ça apporte quelque chose de très particulier qui n'existe pas en fait dans d'autres poudres. Par contre, je trouve qu'elle est pas la meilleure pour vraiment fixer l'anti-cerne, fixer en fait les produits. D'ailleurs, regardez ce que je fais. Je prends ma poudre Huda Beauty en teinte Cherry Blossom parce que je sais que elle, je peux complètement lui faire confiance pour ne pas que mon anti-cerne bouge, alors que la Givenchy, je vous avoue que j'ai pas trop confiance. On va venir maintenant réchauffer son teint avec un bronzer. Celui-ci, je le connais évidemment, c'est le bronzer Chocolate Soleil de chez Too Faced. Je l'adore. Il a une odeur et un goût de chocolat sucré, donc c'est très addictif. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je crois que c'est très mauvais à la santé de bouffer son make-up. On cherche pas à faire un make-up ultra travaillé, donc je viens vraiment grossièrement avec un pinceau réchauffer tout ça. Ensuite, je viens estomper comme ça avec la petite houppette que j'avais prise pour la poudre, pour venir vraiment estomper en fait le bronzer pour pas que ça fasse une démarcation pas belle. On me demande souvent comment tu fais pour arriver à ce rendu là, moi ça fait pas exactement pareil, etc. Et en fait, j'ai souvent tendance à répondre je sais pas vraiment t'expliquer de A à Z parce que c'est de l'entraînement en fait. Parfois je prends mon pinceau, puis je reprends de l'éponge, puis je reprends un peu de poudre, puis je réestompe, enfin tout est une question d'angle, de dosage des produits. Parfois vous en mettez un peu trop, parfois pas assez, du coup faut en rajouter puis en enlever. Enfin c'est très compliqué de faire des tutos comme ça make-up sans couper déjà. Là par exemple je suis déjà à 25 minutes de tournage et je sais que la vidéo va en durer maximum 15. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de passages que je vais évidemment enlever, dans lesquels je rajoute un petit peu de poudre, je réutilise un pinceau pour réajuster d'un côté de l'autre, et c'est ça qui fait vraiment le rendu final. C'est le fait de se poser et de vraiment prendre son temps pour faire son make-up. Pour moi c'est vraiment ça la clé, c'est d'avoir le temps, et je conçois tout à fait que tout le monde n'a pas 1 heure le matin pour se faire son make-up, mais c'est malheureusement le secret pour avoir un beau rendu. C'est très compliqué d'avoir un make-up avec un rendu hyper flawless en 10 minutes, honnêtement pour moi c'est même impossible. On continue avec le blush. Vous voyez qu'on voit quand même encore celui que j'ai mis en dessous qui est celui-ci de chez Charlotte Tilbury, mais on va rajouter évidemment du blush poudre par dessus. C'est le Prisme Libre de chez Givenchy aussi. Celui-ci c'est pareil que la poudre, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois et puis ça m'a saoulée parce qu'en fait il faut toujours tout mélanger. Moi j'en mets comme ça dans le capuchon, je secoue comme ça et ensuite je viens avec un gros pinceau essayer de mélanger et j'en fous partout bien évidemment, puis je viens l'appliquer. Ce qui est cool c'est que avec ce blush, pour vous rater faut quand même le faire honnêtement. Regardez là je viens d'en mettre un fameux paquet et ça va, c'est pas cata. La première fois que je l'ai testé je me souviens m'être dit mais il est pas du tout pigmenté ce blush, mais en fait le but c'est pas d'avoir un blush qui soit exactement de la même couleur que le pigment, parce que sinon ce serait vraiment super moche. Il est hyper facile à travailler du coup et il fait pas peur parce que vous pouvez vraiment en mettre beaucoup avant de ressembler à un clown. J'avais oublié à quel point il était canon et je pense que je devrais vraiment faire l'effort de l'utiliser avec le petit capuchon même si c'est chiant. Il est très subtil et super lumineux. Moi vous le savez j'aime bien en mettre aussi un petit peu sous le contour des yeux pour faire l'effet un peu Kylie Jenner. J'aime trop. On passe à l'highlighter et celui-ci c'est le Flaunt de chez Rare Beauty. Pour la petite histoire, cet highlighter je l'avais acheté quand j'ai été à Lille avec Jade il y a déjà un moment et en fait il restait la teinte la plus foncée uniquement. Oh, il est trop beau. Il est vraiment canon. Mais comme c'est la teinte la plus foncée, j'ai toujours un peu peur que ça fasse des démarcations. Vous allez voir dans un haul qui arrive
très bientôt que j'ai acheté le tout clair, la teinte Enlighten je crois. Mais en vrai de vrai, celui-ci est vraiment beau. Après il y a quand même ce petit côté un petit peu jaune orangé. Je pense que celui-ci en été je vais vraiment le mettre quand je serai un petit peu bronzée ou même quand j'ai l'auto-bronzant. Il sera vraiment parfait, mais c'est vrai que la teinte est peut-être un tout petit peu trop foncée quand même pour ma carnation actuellement. Là j'en ai mis sur le bout du nez et je trouve ça légèrement trop orangé. Par contre dans le coin des yeux j'aime bien. Pour les sourcils, rien de nouveau. En vrai je mets toujours la même chose. C'est les produits de chez Refy. Et d'ailleurs j'avais pris le crayon, mais pour le moment je remplis plus du tout mes sourcils. J'aime bien l'effet comme ça, un petit peu naturel. Je pense qu'il est temps de tester cette fameuse palette. Elle est trop belle. Regardez-moi cette palette. J'ai limite pas envie de mettre mes pinceaux dedans. Tous mes pinceaux pour les yeux sont sales à part celui-ci. Donc je pense qu'on va pas faire un truc de fou. Mais écoutez, on va quand même tester parce que ça fait longtemps que j'ai envie de tester. On va commencer par la troisième juste ici pour mettre sur toute la paupière. Oh, j'ai fait tomber ma poudre Givenchy. Putain, au secours. C'est pas grave, on continue, je ramasserai tout après. Le carnage que je viens de faire par terre, vous n'imaginez même pas. Elle est hyper épaisse, hyper pigmentée, donc directement ça rend vos paupières nettes. Et on va tester celle-ci, je pense, qui est un brun pas trop foncé parce que ici j'ai un pinceau à concealer à la base. Donc c'est pas trop fait pour faire du cut crease. Ah, ok, c'est hyper pigmenté. My god, je m'attendais pas à ça. Regardez, j'ai fait 3 petits coups de pinceau, c'est déjà blendé. J'ai jamais vu des fards aussi faciles à estomper honnêtement. Par contre, je trouve pas ça super beau avec le blush rose, je vous avoue, j'aurais peut-être dû mettre quelque chose d'un peu plus light. On passe au mascara et celui-ci c'est le Bad Gal Bang Waterproof. Il paraît qu'il est incroyable ce mascara, donc écoutez, on va le tester tout de suite. J'aime bien le packaging, il est vraiment cute. Celui-ci je ne l'ai encore jamais testé, donc écoutez, c'est parti. Je vais pas me recourber les cils et je vais pas non plus mettre de primer. Normalement moi je mets le primer Dior avant, mais là je veux vraiment tester sans, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Je le trouve pas spécialement mieux que l'autre. Je dirais que c'est vraiment la même chose, même au niveau de la courbure, parce que moi j'aime bien les waterproof pour ça. Je vois pas vraiment de réelle différence avec le Bad Gal Bang normal. Il a vraiment le même effet que le Bad Gal Bang normal. Par contre, il a l'air de sécher un peu plus vite, ce que je n'aime pas particulièrement. Moi j'aime vraiment bien travailler mon mascara pendant longtemps. Bon, je vais dire qu'il est comme l'autre, il est pas mieux ni moins bien, il est vraiment comme l'autre. Bon, maintenant j'avoue que j'ai pas recourbé mes cils et que j'ai pas mis de primer, alors qu'avec le Bad Gal Bang normal je mets du primer. On va terminer avec les lèvres et pour ça j'ai 3 crayons de chez Charlotte Tilbury. Je les ai sortis tous les 3. Il y a le Pillow Talk, le Pillow Talk Medium et le Pillow Talk Intense. Pour la petite histoire, j'adore le Pillow Talk Medium, mais par contre j'ai acheté le Intense que j'ai essayé une fois sur ma main et je me suis dit oula, là c'est vraiment très foncé. Et le Pillow Talk normal, d'ailleurs celui-ci j'avais acheté la version mini, c'est pour ça qu'il est aussi petit. Je suis pas ultra fan non plus de la couleur au final, je sais pas. Le Intense, ben il me fait très peur, donc écoutez, on va tester le Intense pour la première fois. Oh mon dieu, ah ouais, il est vraiment très foncé. Oh my god. Voilà, j'ai pas plus de mots à dire que ça. Écoutez, on va tester de le mélanger avec du gloss. En vrai, si il s'estompe, ça va être hyper joli. Mais s'il s'estompe pas, c'est un carnage. C'est parti. Il s'estompe pas. C'est quoi ça? C'est un carnage. Vraiment, c'est un carnage. Je vais chercher une lingette démaquillante. Sur ma couleur de peau, je trouve vraiment pas ça beau. Sur peau noire, ça doit être trop beau, mais c'est vraiment pas fait pour ma carnation. Pas du tout. Me voilà de nouveau avec la bouche nue et on va tester du coup le Pillow Talk qui lui est le Pillow Talk normal. Ça va déjà mieux. Voilà pour le contour des lèvres. Je voulais absolument retester avec vous le Pillow Talk normal. Je veux vraiment être sûre que je ne l'aime pas en fait. Voilà ce que ça donne. Je n'aime toujours pas. Je trouve qu'il marque les petites ridules. Contrairement au Pillow Talk Medium qui lui est vraiment... D'ailleurs je vais en mettre par-dessus sur les côtés. Là j'ai mis un petit peu de Medium par-dessus et je trouve que ça fait déjà plus joli
joli avec ma teinte de peau. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai vraiment pas le teint foncé, mais je trouve que le Pillow Talk Medium est vraiment plus beau. Et je vais venir mettre par-dessus le Gloss Bomb Fenty Glow de chez Fenty Beauty. Celui-ci, je le connais super bien. Je l'ai depuis super longtemps d'ailleurs, celui-ci. Donc voilà le maquillage final. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, j'ai oublié le spray fixateur. Celui-ci, c'est le Makeup Insurance de chez Too Faced. Il est vraiment trop bien. Je vais pas en mettre là tout de suite parce que mon mascara est certainement pas encore sec et que j'ai peur de faire des traces. Mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il est au même niveau pour moi que le Charlotte Tilbury. Je l'aime trop. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer. C'est le petit baume à lèvres de chez Summer Friday en teinte beige vanille. Je l'ai déjà testé celui-ci depuis le haul Sephora et il est trop bien. Je vous l'avais dit, j'en ai plusieurs teintes, mais celui-ci c'est vraiment devenu ma teinte préférée, beige vanille, trop beau. Il sent trop bon en plus, j'ai envie de le manger à chaque fois j'en mets. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. Moi je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!